Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire un live aujourd'hui avec Théodore. Théodore qui est un étudiant Master Engineering donc à CSUN. Je vais donc l'inviter à nous joindre. Alors, voilà, hop, j'invite Théodore. Théodore, je viens de t'inviter. Si tu peux juste accepter mon invitation, ça serait top. Salut, Salut, comment ça va? ça va et toi? Ouais, ça va super. Meilleurs vœux? Bah bonne année, ouais. Ouais, carrément. Bon, bah, en tout cas, un grand merci d'avoir accepté notre live parce que Pas de souci, ouais. nombreux sont les étudiants qui veulent avoir plus d'infos sur ton expérience, sur les études en Australie, en Australie, ça y est, en, aux États-Unis, en particulier pour toi en Californie. Donc, c'est vrai que je pense que ça va aider certains aussi peut-être à peaufiner leur choix et puis tout simplement avoir des informations te concernant, peut-être des tips aussi que tu pourras donner. Donc Ok. Théodore, je te laisse déjà te présenter pour commencer si tu le souhaites. Ok, donc bah, moi c'est Théodore. J'ai fait une école d'ingénieur en France et j'ai ensuite rejoint CSUN aux États-Unis pour faire mon deuxième master en mécanique. Et donc c'est censé être sur 4 semestres, mais j'ai réussi en prenant plus de cours à le faire en 3. Donc je commence mon dernier semestre là. Je finis en mai. Ouais. Et tu avais Et commencé voilà. en décembre, enfin en janvier 2000. Ouais, janvier de l'année dernière. Ouais. Ouais, Janvier voilà. 2021. Ok, super. Et donc là, tu n'as plus qu'un semestre, donc du coup, à C'est ça. étudier et tu seras diplômé de. Ouais. Très bien, tout ça. Alors du coup, bah là, t'es en break, tu vas reprendre Ouais, bientôt. là, c'est les vacances. Du coup, on reprend fin janvier, je crois. D'accord. Donc, tu as encore un petit peu de temps devant toi. Enfin, ça C'est va bien. ça, ouais. Ouais. Du coup, pourquoi tu avais choisi les États-Unis? Pourquoi pas un autre pays? Bon, il y a eu des circonstances, mais je Ouais. te laisse peut-être en parler. Bah, à la base, je voulais déjà faire les États-Unis, mais j'avais pas eu l'opportunité avec mon école et ils me proposaient l'Australie pour faire un double diplôme. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Studies Up via mon école. Et je Ouais. devais aller à Wollongong, du coup, en Australie. Mm. Et avec le Covid, tout ça, bah, ça a été compliqué. Et Parce qu'on rappelle du coup, aux ouais, personnes qui nous regardent, c'est que l'Australie a fermé pendant 2 ans. Et c'est vrai qu'on avait mis tout en place pour Théodore, mais voilà, ça n'a pas pu se faire. Et donc, du coup, on a basculé sur les US. c'est ça. Voilà. Et Donc, t'es content de ton choix? Et t'es content ouais, bah, aujourd'hui? ouais, c'est mon deuxième choix était, on va dire, meilleur que le premier choix. Enfin, pour moi, en tout cas. Ouais. Ça m'intéressait plus les États-Unis que l'Australie, donc Donc au final, t'es je content. suis content, ouais. Ouais. Alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu une journée type en tant qu'étudiant français sur un gros campus américain? Parce que CSUN, C'est euh, gros, ouais. oui, c'est très gros. C'est vraiment l'exemple du gros campus à l'américaine en tant que tel. C'est une ville dans la ville. Vous avez tout sur place. Tu vas nous en parler plus dans le détail. Mais est-ce que tu peux nous raconter une journée type? Bah, ça dépend, en vrai, franchement, du master de chacun, mais enfin, en général, tous les masters, ils considèrent que les étudiants travaillent en même temps. Donc, c'est que des cours du soir. Donc, par rapport à mon dernier semestre, j'avais que des cours à partir de 16 heures jusqu'à 20 heures, 21 heures. Ouais. Donc, le reste de la journée, c'est plutôt libre pour faire tout ce qu'on veut à peu près. Donc, Mhm. euh, après, je sais que quand on a un visa de plus de 1 an, on peut travailler sur le campus. Ouais, avec le Ouais, c'est ce F1. que tu fais, ouais. Ouais. Du coup, pour gagner un peu d'argent, parce que c'est vrai que les États-Unis, ça coûte assez cher Ouais. la vie de tous les jours. Euh, C'est pas la destination la moins chère. c'est ça. C'est un Mais point. après, au final, niveau cours, on est assez libre. On n'a pas beaucoup de cours, sachant que quand on a 4 cours différents, c'est à peu près 8 heures de cours par semaine.
Mais alors, c'est une pédagogie inversée, hein, comme dans tous les pays anglophones. Est-ce que tu dirais, tu confirmes qu'il y a pas mal de travail aussi en individuel, en groupe à faire et préparer des cours en amont? Ouais, il y a quand même pas mal de, faut réviser, bien maîtriser le cours. En fait, pendant 1h15 de cours, c'est que du cours où on prend que des notes et après c'est à nous de faire genre des exos pour s'entraîner ou D'accord. voilà. Est-ce que tu sens un soutien particulier aussi des professeurs? Est-ce que l'approche est facile si tu n'as pas compris quelque chose? Parce qu'en tant qu'étudiant international, en plus, c'est pas ta langue maternelle. Comment tu perçois les choses là-bas à ce niveau-là? Bah, en soi, moi je fais des cours assez techniques, maths et tout, donc ça reste Mhm. assez similaire. Ça Ouais, arrive que des fois, il y ait un mot que je connaisse pas ou quoi, mais je peux très bien prendre mon téléphone et Google ouais, Traduction. c'est vrai. Et est-ce que tu vas facilement voir les professeurs si tu as une question, un doute? Tu trouves que... Oui, ils sont assez disponibles. Ils ont toujours des office hours, ils appellent ça. En gros, Hmm. plusieurs fois dans la semaine, on peut aller les voir sur Zoom, soit directement dans leur bureau pour leur poser des questions. D'accord. Donc, ils sont assez disponibles et même par mail, la plupart ils répondent. D'accord. Donc ça, c'est quand même un point aussi, je pense, important. Et en tant qu'étudiant en Master Engineering, est-ce que tu as, comment dire, aussi des périodes un peu plus denses que d'autres ou est-ce que chaque semestre, c'est assez continu au niveau du rythme scolaire? Euh, Bah, en fait, faut pas se laisser surprendre parce qu'on se dit c'est Los Angeles, le soleil, tout ça. On a 8 heures de cours. Le On a surf? envie un peu de profiter le temps. On a beaucoup de temps libre la journée. On a envie de profiter un peu, de faire plein Ouais, de trucs. Mais après, quand ça arrive les examens, bah, faut quand même réviser. Et là, ça prend du temps. Donc, c'est ouais. mieux de se le prendre enfin, genre faire un petit peu tous les jours. Comme ça, Prix on de n'est cours. pas surchargé au moment des examens. Mais je dirais quand même, de manière générale, c'est quand même plus facile qu'en Europe, les Et cours. Ah oui, c'est intéressant que tu dises ça, mais alors le fait que toi, tu aies déjà eu comment dire, un diplôme, hein, tu as déjà fait 5 ans d'ingénieur en France, est-ce que tu penses pas non plus que c'est pour ça que tu as une petite longueur d'avance peut-être? Bah, aussi, mais même les autres étudiants que j'ai rencontrés qui venaient d'Europe, Oui, euh, et ben eux ils avaient pas fini ou ils étaient sur leur d'accord. dernière année et pareil ils ont trouvé que c'était assez facile. Enfin quasiment tous les étudiants européens que j'ai rencontrés ils ont tous dit que Ah, c'est c'était plus intéressant. facile quand même. C'est plus facile, mais alors au niveau quoi de l'intensité des cours, au niveau parce que enfin quelle est la différence, tu dirais toi par rapport à Bah, ce que tu as vécu en niveau France? ce qu'on apprend c'est pas forcément plus facile. Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà vues qu'on pousse un peu plus loin. Ouais, Mais après il y a aussi beaucoup de c'est assez simple genre dans ce qu'ils vont nous demander. Ça va pas très loin par contre au niveau des tests. Mais et encore, il y a des masters comme business où c'est beaucoup de QCM où il d'accord. faut juste lire des chapitres et répondre à des questions. Donc c'est pas non plus le plus dur. Ça va pas Ok, très loin, on va dire, sur le niveau d'apprentissage qu'il demande. ok. Et Et est-ce c'est souvent open book, open notes. Donc on a nos notes, on a le d'accord. cours, donc ça va. Oui, effectivement. Et comment se passe là-bas la période des examens? Est-ce que tu as une partie qui est en contrôle continu durant ton semestre et ensuite tu as des partiels? Donc, on est à peu près à 50-50 et on peut se rattraper, je dirais, durant les partiels. Ou est-ce que c'est en contrôle continu? Euh, Ça dépend des matières en vrai, mais la plupart, enfin en tout cas pour moi, il y a des projets, des devoirs maison, des trucs comme ça, on est évalué, ou Durant le des quiz semestre? aussi pendant le cours, comme ça, à la fin du cours, les profs peuvent mettre un quiz comme ça, surprise. D'accord. Et mais il y a différents ratios et Mm. il y a des participations, tout ça. Mais en Ouais, général, il y a deux gros examens, un au début, un à la fin, enfin au milieu et un à la fin. d'accord. Et ça représente la plus grosse partie, mais souvent il y a un projet qui compte aussi beaucoup dans la note. Ouais, Et ok. c'est facile de se rattraper, quoi. Il y a pas de, enfin, on Ouais. peut rater un examen et rattraper avec le reste, les devoirs maison, tout ça. D'accord. Et y a-t-il ou non des rattrapages ou pas si tu loupes ton année, comment ça se passe? Tu es obligé de te réinscrire pour la matière au semestre Je suivant ou... crois que c'est ça, ouais. Il faut Ouais, refaire.
Mm. Il faut refaire un semestre de la Je- matière. Ouais, ok. Oui, effectivement. Donc, alors tu dis que tu as pas mal de temps et du coup, tu passes, alors étant donné que c'est un gros, gros campus, est-ce que quand même tu passes pas mal de temps sur le campus ou pas finalement? Est-ce que c'est là que Ouais, tu vas faire des révisions? Raconte-nous un peu. en général, ouais, enfin, c'est vachement grand quand même. Donc, il y a une super grande salle de sport, une piscine, un spa, Ouais. des restos. Donc, c'est plutôt cool pour même pour rester la journée. Mm. Et sinon, ouais, moi, en général, je reste, bah, je fais du sport sur le campus. Je travaille aussi sur le campus, donc j'ai des journées un peu plus longues. Mais Mais c'est super ça. Alors justement, la partie job, ça vient toujours. C'est la question qui vient souvent. Qu'est-ce que tu fais? Alors toi, justement, tu as fait au-delà d'un an. Donc là, tu as, accès à la possibilité de travailler. Alors raconte-nous un peu comment tu as pu trouver un travail sur le campus. Est-ce que ça a été compliqué? Quel type de job euh, tu as trouvé? c'est une professeure qui m'a recommandé, en fait, j'ai demandé, j'avais fait un Zoom avec elle pendant ses heures de office hour et on avait parlé, elle m'avait dit qu'il y avait le centre de tutoring du département d'ingénierie qui cherchait qui recrutait. Et du coup, bah, je suis allé voir elle m'a donné le contact de la personne et je suis allé postuler. Et au final, j'ai eu quelques entretiens, des tests, on va dire, de maths physique à faire un petit peu et c'était assez facile et voilà. Et après, bah, j'ai été engagé du coup en tant que tuteur académique. Donc, en gros, je donne enfin, on est dans une salle, on a chacun notre tableau, chacun un département, donc mécanique, électronique, voilà. Et les Ouais. étudiants, ils viennent et ils demandent de l'aide, donc on leur explique soit le cours, soit des exos qu'ils n'ont pas compris. C'est un C'est soutien plutôt en fait. intéressant, ouais. Ouais, c'est ça. Et des étudiants donc d'un niveau moindre ou alors ça peut être même aussi des étudiants master également? Ouais, de tout. En Ok. général, c'est pas master parce que on n'est pas censé, mais si on peut les aider, on aide. Et au final, on a vraiment de tous les niveaux, quoi, de l'école Ouais. d'ingé à début université, donc ça va. Donc ça c'est super. Et tu faisais, enfin ou tu fais toujours à peu près, la moyenne d'heures par semaine Alors, que tu fais? le maximum qu'on peut faire, c'est 20 heures par semaine, Ouais. parce qu'ils veulent pas qu'on fasse, ils veulent qu'on soit en moitié de temps maximum, donc 20 heures par semaine. Moi, je fais 10 heures Mhm. parce que ouais, j'ai envie de faire d'autres choses de la journée ou réviser Bien sûr, ouais. ou faire du sport, tout ça, mais donc à peu près 10 heures, 11 heures par semaine. D'accord, bah, c'est pas mal. Et t'es rémunéré combien de l'heure à peu près que ça donne une idée Alors, ça dépend, mais quand on a un master, c'est à peu près, je crois, 17,50. Et comme là, j'ai fait mon deuxième semestre, ils m'ont augmenté de 25 cents. C'est 17,75. Ok, ça rigole pas. Et voilà. Ok, ben du coup c'est chouette pour toi d'avoir ce petit job, j'imagine Non, à c'est côté. cool. Ouais. Ça doit bien Ouais, le truc t'aider. galère, c'est pour faire tous les trucs administratifs. Enfin, il y a beaucoup de paperasse à faire. Il faut demander Ouais. une carte de sécurité sociale. Ouais. Ça prend un peu de temps, donc ça m'a pris un peu de temps. J'ai commencé en février ou quelque chose comme ça, fin Hmm. février, parce que ça a pris beaucoup de temps d'avoir la carte de sécurité sociale, tout ça. Mais Pour pouvoir travailler, quoi. Mais ouais. alors, du coup, donc ça semblait quand même relativement rapide et facile pour tout, en tout cas, de trouver un job sur le campus. Est-ce que, Mm. bah, voilà, avec tes camarades, est-ce que c'est un peu pareil de façon générale? Est-ce que, à ton sens, les étudiants internationaux ont quand même des opportunités de job ou pas? Parce que c'est vrai qu'on entend quelquefois que les étudiants locaux américains souvent ont la priorité sur les jobs. Comment tu perçois, toi, Sisson? Bah, je dirais que ça dépend des jobs, mais déjà on peut pas avoir d'autres jobs que sur le campus, donc ça c'est un peu contraignant parce que c'est pas ce qui paye le mieux, mais ça va en vrai. Mais je Ouais, tu peux pense que pas la travailler plupart des hors campus, c'est ça, hein? ouais voilà, je Ouais. pense que la plupart des jobs de type Starbucks ou cafétéria, tout ça, ce sera principalement des Américains. D'accord. Mais tous les trucs où c'est un peu plus, ouais, comme ce que je fais, où ils demandent un peu plus de connaissances dans un sujet ou quelque chose comme ça, je pense que je sais pas si quelqu'un a essayé, enfin j'ai pas rencontré quelqu'un qui a essayé de faire ce que je fais, genre pour le français, D'accord. mais je pense que c'est possible. En fait, faut aller, je pense, au département des langues
Ouais. et leur demander s'ils cherchent pas quelqu'un, un tuteur en français ou. Et quel autre type de job on peut pourvoir sur un campus en tant qu'étudiant international? Hmm. Bah, on peut faire la salle de sport en gros, donc l'accueil, ouverture, fermeture. Enfin, comme il y a beaucoup de bâtiments et de structures sur le campus, il y a pas mal de jobs en fait, mais je pense que c'est quand même beaucoup d'Américains qui le font. D'accord. Et après, il y a beaucoup de. Enfin, on peut pas le faire. Enfin, les étudiants internationaux, s'ils sont juste là pour un semestre, ils peuvent pas travailler. Donc, Oui, c'est ça. Ouais, il faut être là-bas minimum un an pour c'est pouvoir ça. travailler. Ouais, ok. Non, mais c'est intéressant d'avoir aussi ton retour justement sur les opportunités parce que c'est vrai que comparé à d'autres pays, quelquefois les États-Unis au niveau des jobs étudiants, on sait que c'est un peu plus strict et un peu Ouais. plus limité justement sur le campus. Donc là, tu nous le confirmes. Et c'est vrai que si tu aimes le sport, j'imagine quand même travailler à la salle de gym ou autre, enfin, ou au complexe sportif, ça doit être assez sympa là aussi. Ouais, bah, après, c'est juste marcher et ouvrir des portes ou Ah oui, ouais, déverrouiller des casiers ou des trucs comme ça, quoi. C'est pas. oui, effectivement. Ouais. D'accord, mais Mais c'est intéressant. après, il fait aussi, on peut être. Il cherche aussi. Il y a une piscine, elle est super grande. Il cherche des maîtres nageurs, mais là, je crois qu'il faut un diplôme de secouriste ou un truc comme ça. Oui, Ah, ou un effectivement. truc d'une Ouais, semaine, là, une formation. ouais. Et alors, toi, du coup, Théodore, au niveau du logement, qu'est-ce que tu avais fait, si tu peux nous rappeler? Et Alors aussi, moi, j'avais pris au début une chambre dans une maison en colocation et c'était super cher ouais. et pas ouf et du coup bah je suis resté qu'un semestre et là j'ai changé, je suis dans un Airbnb long séjour Ok, et là super. c'est une chambre partagée et dans une super grande maison et c'est cool parce qu'il y a beaucoup d'étudiants en échange mais aussi beaucoup d'Américains, des gens qui travaillent, de tout. Je crois, là on est 16 dans la maison. Ah oui, mais elle est énorme, Ouais. cette maison. Ouais, elle est grande, la maison. Mais par contre, c'est chambre partagée. Donc là, on est. Donc, Dans ma chambre, il y a trois. Il y a une chambre de 4, une autre chambre de 3, une autre chambre de d'accord. 4. Ok. Donc c'est plutôt grand, mais c'est vachement propre parce que en gros, la fille des proprios, elle habite avec nous et du coup, elle fait en sorte que tout soit super propre, nettoyé. Donc au final, c'est cool et c'est vraiment, je pense, le mieux et moins cher autour, on va dire. Je paye 800 par mois. Hmm, Et tout inclus, donc pas d'électricité en plus, pas d'internet en super. plus. Ouais. 800 $ là, tu parles. Ouais, 800 Ouais. dollars et c'est cool. Hein, et, on a une piscine, un jacuzzi, un terrain de tennis et tout. Donc c'est Voilà, la sympa. californienne, quoi. Ouais, c'est cool. Ah oui, c'est génial. Et justement, quand tu comparais avec le premier logement, tu disais que c'était horriblement cher et pas Ouais. génial. Là, tu payais combien, par exemple, pour comparer? Là, c'est super cher. C'était 1009, quelque chose comme ça. 1900. Waouh. Ah oui, Ouais. effectivement. Bah, Donc après, ça, j'avais une très grande chambre, mais ouais, mais c'est tout, quoi. enfin, oui, Si tu vraiment passes très du grande temps. chambre. J'avais ma salle de bain, une grande chambre, un grand dressing et tout, mais en fait, Ouais. je cherchais quelque chose dans les moins de 1000 et au Mhm. fur et à mesure, j'ai fait genre une dizaine de visites et à chaque fois, je voyais des trucs, c'était horrible un peu, c'était loin, c'était sale, il y avait rien, il fallait acheter le frigo, il fallait acheter. Ouais, il y a toujours des Donc trucs. Et c'était, pour ceux et celles qui veulent aller en Californie, toi, par exemple, tu avais trouvé comment pour trouver ces le, annonces-là? Quel est le meilleur moyen, selon toi? j'avais regardé sur Facebook, mais au final, enfin Facebook c'est pas mal aussi. Il y a des sites pour se loger, mais le problème c'est que la plupart ils demandent des listes de 12 mois minimum ou 8 mois, donc c'est compliqué pour ceux qui sont là que pour un semestre. Ouais, effectivement, ouais, ouais. Mais au final, je pense que regarder sur le truc Airbnb long séjour, c'est pas mal parce qu'il y a vraiment pas mal d'offres. Ouais. Et, et, et ouais, et même dans la maison où je suis, il y a toujours des places en vrai, donc même pour les étudiants qui arrivent. Je Ah sais qu'il y bah a du coup, beaucoup peut-être, d'étudiants hein. du. Ouais. Bah, je pourrais partager ouais, les coordonnées de Ouais, la proprio. bien, ça peut être pas mal, effectivement. Et c'est vrai pour ceux et celles qui nous écoutent et qui vont jusque pour un semestre, il faut savoir aussi que il y a une résidence garantie en fait sur le campus qui est possible également pour ceux qui viennent juste un semestre. Et c'est vrai qu'on a pas mal d'étudiants qui optent pour cette option avec un package résidence où là aussi il y a piscine et autres. Déjeuner et tout, ouais.
Et puis les déjeuners, oui, tu as une carte qui est recréditée chaque semaine et je crois que tu as à peu près enfin, tous les repas qui sont inclus en fait sur cette carte. Donc tu peux Je aller crois sur que le... c'est 10 repas et Ouais, voilà. il y a de l'argent dessus et on peut aussi prendre Des cafés, des les snacks. trucs du campus. Ouais, il y a des Ouais. milkshakes, il y a des Donc c'est vrai qu'en smoothies. général, ceux et celles qui vont pour un semestre, c'est souvent ce qu'on recommande. Mais là, pareil, il faut s'y prendre assez tôt parce que de façon générale dans le monde, depuis ce Covid, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est davantage difficile en fait de trouver des logements. Donc, mais en tout cas, c'est bien Ouais. que tu as trouvé ce qu'il fallait, c'est parfait. C'est Et vraiment... après, moi, je recommanderais plus de faire un logement comme ça, comme j'ai fait, que le housing de Sisson Ouais, Parce qu'en soi, enfin, j'y suis allé, enfin, j'ai rencontré les gens de là-bas et tout, et c'est assez cher pour ce que c'est, quoi. pour ça. Les chambres, elles sont pas vraiment top. Ouais. Après, pour un semestre, ça va, mais Mais ces chambres au-delà, ouais, partagées, je crois que c'est plus de 1 000 euros. Il y a ouais, même pas de cuisine, il y a un micro-ondes, quoi. c'est plus Et limité. c'est pas ultra propre. Et après, le problème, c'est que les gens, ils restent que entre Français, que entre internationaux. Ils sont dans le truc, la partie internationale, donc ils rencontrent pas vraiment d'Américains. D'accord, ouais, donc il y a ce côté-là. Et il y a aussi bon, le point positif, je pense, de cette résidence, des retours qu'on a, c'est aussi bah, le fait que tu peux te rendre à pied enfin, sur le campus, vu que c'est walking distance, alors que ce que j'ai compris, c'est que aussi LA, c'est pas très très bien Ah, desservi. bah, ça. Bon. Bah, Alors, en vrai, ça dépend, faut connaître. Mais par exemple, moi, je sais que sur le campus, ceux qui ont les logements, ils sont pas non plus juste à côté des cours, donc ça peut prendre jusqu'à 20 minutes à pied. ouais, ça va. Donc ça va, mais Mm. Enfin, en Ouais, vrai, faut voir, mais c'est long. Et surtout là, quand il fait chaud, 45 degrés, c'est long. ouais, c'est sûr. Euh, mais, euh, mais par exemple, moi, chez moi, nous, on est à pied, ça, si genre, en voiture, c'est 10 minutes. Mais Ouais. à pied, c'est genre 1h20. D'où à où? De chez moi au campus. Ouais, ok. Mais après, il y a un système qui s'appelle micro-métro, c'est une sorte de petite navette et c'est 1 dollar et il passe devant chez nous jusqu'au campus et après, bah, c'est 10-15 minutes pour y aller et Wow. déjà, c'est vraiment pratique. Et ça, tu me disais que ça coûtait combien? 1 dollar la course. Ouais, donc ça, faut le savoir, mais du coup, c'est pratique et ça revient. Enfin, je veux dire, tu dois pas attendre 3 heures pour que la navette débarque. Enfin, comment ça se passe? Alors, en vrai, ça va, mais des fois, ils annulent ou des fois, enfin, il y a du retard, mais en vrai, la plupart du temps, ça va, quoi. Et c'est Et quoi? C'est l'avantage chez nous, c'est que la plupart des gens ont des voitures, donc tous les ouais, étudiants qui sont là en échange, soit ils prennent un micro-métro, soit on les dépose. d'accord. Et ton métro là, en fait, c'est quoi? C'est une navette? C'est tu dois la réserver à Ouais, l'avance? Dire de c'est une t'arriver. appli et il faut réserver à l'avance, donc en D'accord. fonction des disponibles. Mais en général, c'est plutôt, enfin, en vrai, il faut réserver quand même à l'avance pour être sûr d'en avoir une, mais c'est plutôt facile à avoir, quoi. D'accord. Ok. Moi, j'ai jamais pris, moi, mais c'est mes potes qui l'ont pris surtout. D'accord. Et toi, tu viens comment? Juste t'es en Bah, covoiturage? moi, j'ai pris une voiture là-bas, comme je suis là j'étais parti pour 2 ans. Ah bah super. Raconte-nous un peu. Est-ce que pareil, les achats de voitures, comment ça se passe du coup? Alors, moi, j'ai acheté chez un concessionnaire, mais c'est peut-être pas la meilleure idée parce que il y a beaucoup de taxes à l'achat. Ok. Euh, Après, par expérience, moi, je sais qu'il y en a qui, en fait, moi, je me suis dit, j'ai pris des prêts et tout, donc j'ai acheté une voiture bien et tout, que je revends après Ouais. quasiment au même prix. Comme Hmm. ça, j'ai pas de problème si elle tombe en panne ou quoi. Ouais. Mais pour un semestre, en vrai, ça vaut pas le coup. Vaut mieux acheter une voiture un peu pourrie. Ça va largement tenir pour le semestre. Il y en a Ouais. qui avaient fait ça, il y en a qui ont acheté sur Craigslist. Ouais, qui est l'équivalent du Bon Coin français. Mm. Ouais, c'est ça. Et ou sur Facebook. Mm. Euh, j'ai un pote là, pour un semestre, il avait acheté une voiture, il avait acheté, je crois, 2000. Il a revendu sur Facebook pour 2500, donc il a fait une marge. Ouais, ouais, il a bon businessman, lui, c'est bon. Voilà. Et en vrai, c'est mieux de faire ça, d'acheter une voiture pourrie, de la revendre. Ouais, quasiment. Même quitte à être quitte, si c'est une 5 places, bah, être à 5 et diviser le prix, et au moins, c'est. Enfin, bref, il faut vraiment une voiture pour Los Angeles, c'est le plus tôt. Ouais, c'est le On a plus. une, le mieux c'est. Parce qu'au final, en Uber et tout, ça coûte cher à chaque fois. Donc, et on peut rien faire. Enfin, la Season, c'est vachement excentré de tout, Ouais, des son trucs nom. sympas à faire et tout. Donc, Ouais. voilà. Ouais, c'est l'avantage d'avoir le gros campus à l'américaine. C'est sûr que ça peut pas être au cœur des Oui. villes, on est bien d'accord. Mais Bah, effectivement, après, UCLA, par exemple,
C'est déjà plus sympa le quartier, on peut marcher. C'est à côté de West Hollywood. Enfin, c'est dans West Hollywood. Hmm, ok. Et là, en revenant sur la voiture, là, par exemple, donc tu peux trouver des voitures à partir quoi de 1500, 2000 $ Ouais, et c'est ça. au-delà, quoi. Sur les, par contre, faut pas chez les concessionnaires, mais chez genre Craigslist ou Facebook Ouais. Et même sur Marketplace. le campus, vous avez des annonces avec des billboards, avec justement, vous pouvez laisser une annonce et là, échanger ensemble. Euh, je sais pas. Peut-être, hein, j'en ai pas vu, mais peut-être. Ok. Enfin, Et c'est pas vraiment comme dans les films. Enfin, il y a plus trop les trucs où il y a des gros panneaux avec plein d'annonces. ouais. Je pense Oui, qu'il doit avoir. Bah, il y a un site. Il y a plein de sites Season, enfin plein de pages oui, Facebook tous les groupes Season Facebook, c'est là-dessus que pour vous des mettez. annonces. Donc, il doit avoir un site Season pour vendre des voitures. Ou Ouais. il y avait un site aussi. Enfin, moi, j'avais regardé pas mal sur les pages Facebook pour chercher un logement. Il y a pas mal d'annonces aussi pour des Oui, chambres sur sur les pages Facebook. Donc, c'est intéressant. Il y en a au moins 4 ou 5. super. Et là-bas, pour ta voiture, donc tu avais, un permis international avec toi? Comment tu avais fait? Non, en fait, le permis français, il est accepté là-bas. Donc, il D'accord. suffit du permis français. Moi, j'ai passé le permis là-bas. Enfin, Ok. j'ai le permis français et je l'ai repassé là-bas parce que pour l'assurance. Ça me coûtait trop cher en Ok. assurance. Avec le permis français, en fait, ça a le problème. Et au final, le permis américain, enfin, c'est vraiment facile, quoi. Déjà, faut payer 39 $ et c'est tout compris. Donc, le code, le test, Ah oui, ça n'a rien à voir la avec nous. photo, il te le poste. Enfin, voilà. Donc ça Mais t'a coûté après, 9 $. hein, Ça 39 t'a- dollars, ouais. 39 Et dollars. Après, faut se faire un peu. Faut être préparé avec tous les papiers parce que faut aller au truc d'IMV, donc c'est toujours 15 ans. Ça, c'est un peu chiant, mais en vrai, ça va vite une fois. Et une fois. l'examen, c'est vraiment facile. On fait 3 tours de pâté de maison, même pas d'autoroute, même pas de créneau, rien du tout. Ah ouais, c'est Ouais, pas. non, c'est vraiment facile. C'est un peu abusé. Après, les Américains, ils conduisent un peu comme Oui. des Mm. malades, quoi. Je vois beaucoup d'accidents là-bas, mais Et beaucoup de boîtes automatiques quasiment, non, là-bas? oui, que des boîtes Ouais, automatiques. c'est que ça, quoi. Donc t'as là-dessus, quoi. Bah, Mais au moins, c'est les boîtes manuelles, ça coûte moins cher là-bas parce que la plupart des gens, ils savent pas conduire de boîte ouais, manuelle. Donc, ok. peut-être Et acheter une boîte manuelle, ça oui, revient moins cher. ça peut être un bon tips. Et au niveau de l'essence, parce que voilà, avec cette crise que nous connaissons tous, est-ce que il y a une Ah enfin, bah, c'est moins cher quand même déjà ça reste toujours moins qu'en cher? France. Ouais. Ouais, ouais. Euh, alors j'ai pas le prix au litre, mais au gallon c'est à peu près 4 $ quelque chose maintenant. Enfin D'accord, ça varie vraiment. Surtout en ce moment. en été c'est monté jusqu'à 7 $ j'avais vu avant de partir. D'accord. Mais ça redescend après l'été, mais là c'est à 4 $. Donc par exemple, je crois un plein moi ça me coûte 80 ou quelque chose comme ça. Ouais. Et, euh, et ici ça me coûterait 130. Ah oui, d'accord. Oui, Donc effectivement. c'est quand même Ouais, c'est moins cher. effectivement, c'est intéressant. Ouais, carrément. Oui, effectivement, c'est bon à savoir. Ouais. Et par exemple, là, tu disais tes charges et tout ça, tout ce qui est Internet et haute téléphonie, qu'est-ce que tu as fait, toi, du coup? Moi, j'ai pris Mint Mobile. Ouais. On voit la pub un peu là de Ryan Reynolds. Ok. Et en vrai, c'est cool. Genre, c'est pas très cher. Je crois que je paye. Enfin, c'est pas très cher pour les États-Unis. Hmm. Ça doit être que 30 € par mois et c'est appel SMS illimité. Ok. Donc, ça Et sent. ouais. Et du coup, tu utilises WhatsApp pour la France? Bah, en vrai, j'ai une carte française et une carte américaine. Ok, d'accord. Tu n'avais pas Et le numéro français? bah, en fait, ma carte française, j'ai appel SMS illimité aux États-Unis. Ok. Et j'avais genre 10 gigas d'internet. Donc j'ai pris Mint Mobile pour avoir. Et souvent aussi il faut un numéro américain pour pas mal de choses, donc c'est nécessaire aussi. J'imagine, ne serait-ce que pour ta vie tous les Genre jours, au sens, quoi. même pour ouvrir un compte en banque et tout. Et justement, l'ouverture du compte en banque, ça a été une galère ou pas? Non, ça a été vraiment facile au final. D'accord. Et Euh, sur le campus, t'as été sur le campus faire ça ou comment tu t'es débrouillé? non, je suis allé dans une agence, Ok, une banque. Moi, je suis allé chez Bank of America, mais en vrai, je pense que c'est pas le c'est pas le mieux. Parce qu'ils prennent pas mal de. En fait, le problème, c'est qu'ils prennent pas mal de frais au niveau des virements internationaux et nous, c'est ce qu'on fait le plus, du coup, comme bah oui. faut se virer de l'argent Voilà, donc. Ouais, Je crois qu'il y a Chase qui fait. C'est gratuit les virements internationaux. d'accord. Donc, je crois que je vais essayer de changer pour aller là-bas, mais. Donc, je Ouais, conseille pas trop Bank of America. ok.
Ce qui Et demande aussi tout le temps d'avoir 150 dollars sur le compte. Par contre, c'est gratuit quand on est étudiant, c'est gratuit l'ouverture du compte. ok, ça c'est déjà pas mal. Et t'as pas 36 documents à fournir du moment que tu montres que tu es un étudiant Hmm. d'une université, ça va, il n'y a pas Ouais, besoin. faut preuve de, faut un attestation, enfin un document ou qui nous justifie, justificatif de domicile, pardon, pour Ouais. les États-Unis. Mm. Donc une adresse, enfin un truc qui justifie genre le lease ou quelque chose comme ça. Bien sûr, ouais, ouais. Et je sais plus exactement ce qu'il faut, mais en vrai C'est c'est pas grand-chose, ouais, les sur papiers. le site on peut voir la liste des papiers ou les appeler directement et demander. Ok. Ouais, donc ça va encore. De Et toute façon, il faut prendre un rendez-vous dans tous les cas, donc on peut aller là-bas la première fois, ils nous disent les papiers, revenir pour le rendez-vous. ok, donc ça c'est quand même assez facile. Donc du coup, tu as une carte bancaire pour tout payer là-bas, ou alors ils sont toujours assez avec le cash, ou comment tu... Non, il y a beaucoup de, c'est beaucoup carte bancaire, Apple Pay, tout ça. Ok. Ok. Et aujourd'hui, bah, ça fait déjà un moment que tu es, aux États-Unis. Euh, Quelles sont pour toi les différences avec la France qui t'ont marqué? Euh, Bah, en vrai, bah moi je viens de Paris, donc en vrai, même pour Paris, c'est quand même cher Ouais, là-bas. ouais, Surtout ok. la nourriture. Et après, il y a un truc on n'est pas trop habitué, c'est nous on a l'habitude de voir un truc, un prix, on paye ce prix-là, quoi. C'est-à-dire, on voit une bière 6 euros, bah c'est 6 euros. Là-bas, faut rajouter les taxes, le tips. Ah oui, Donc on se dit, ah bah une boisson 4 dollars, un plat 17 dollars. ouais. Bah on se dit ah bah ça va faire 22, voilà. Et au final, 21, et au final, on paye 30, quoi. Avec les taxes et le. Ah oui, les taxes sont vraiment hyper importantes. C'est vrai que Bah, ça. il y a pas mal de taxes, et après, il faut mettre du tip sur les taxes. Ouais, Enfin, avec le prix, avec les taxes. Du coup, comme au et c'est Canada. 15%. Hmm. Après, il y a beaucoup de Français ici qui laissent pas trop de tips. On va les prendre pour des radins, mais Bah ouais, hein, bah, enfin, même des Anglais, hein. J'ai des potes anglais aussi, ils laissaient pas de tips. bon, en même temps, Que en ça tant les saoulait de qu'étudiant, laisser. ça doit Bah pas être ouais. facile de Moi, prendre. ouais. Je laisse pas tout le temps, ouais. Genre des trucs où c'est à emporter, tout ça. Ouais. T'es pas Ouais, obligé. C'est pas une obligation. Si? si. En Ah vrai, oui, si. Enfin, d'accord. en vrai, là-bas, non. En fait, pour les trucs comme ça, vente emporter, ils s'en foutent. Ouais, sinon, Mais faut bien genre, sa resto, table. resto, et Ouais. même bar. Mais enfin, ouais. C'est vrai qu'en France, pour nous, c'est un peu l'habitude, quoi. Parce que c'est un Bah peu, non. enfin, je veux dire, c'est un peu leur job, donc, aussi de faire le service. Donc, Ouais, effectivement. ils devraient déjà être payés pour ça. Après, le type, c'est en plus, quoi. Ouais, 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 effectivement. Mais c'est Et, pas 15%. et quelles sont les choses, qu'est-ce qui te manque le plus quand tu es là-bas en tant que Français? Ah, je La sais qu'il y a souvent une nourriture, mais est-ce que tu as nourriture. Ouais, bon bah voilà. Le Euh, fromage. ouais. Ah bah, le fromage là-bas, j'imagine même pas le prix, non? Bah, enfin, si, c'est des gros blocs Ah oui, on dirait un parpaing de c'est beurre, pas quoi, le mais vrai c'est pas. fromage, tu vas me dire. C'est des briques de cheddar, machin, ou, Oui, voilà. enfin, Ouais. ça, c'est plastique, quoi, c'est pas le Ouais. fromage comme on a ici, quoi. Et même par contre, j'avais vu, genre au supermarché, on peut trouver, genre, le brie, président, tout ça, Hmm. mais c'est genre, 13 dollars, Ah le ouais. brie, alors que c'est pas bon, quoi. Ouais, en plus, ouais. Ouais, effectivement. C'est Et sans goût et tout. au niveau du pain et de la nourriture en général, est-ce que quand tu vas dans les restaurants, c'est des grandes portions? Est-ce Ouais. que Souvent, c'est... c'est vraiment des grosses portions. Les fast-food, pas trop en général, en vrai. Mais Hmm. tout ce qui est resto classique, enfin la plupart des restos, surtout les plats de pâtes, Ils y ça vont. fait deux, trois repas, quoi. Ah oui, effectivement. Et tu as le droit de Donc demander ton doggy après, ça fait bag? économisable. Hein? T'as le Pardon? droit de demander ton doggy bag en partant? Bah ouais, toujours, ils proposent à chaque fois parce que la plupart des gens, ils finissent pas, en vrai. Bah oui, j'imagine. En fait, il doit passer plus de temps après à emballer les restants des clients, quoi, en Bah fait. après, souvent, ils nous donnent un sac et une boîte et on le fait Ah, c'est nous. vous que... Ouais, tu me diras, oui, vaut mieux. Et aussi, c'est souvent récurrent, ouais, effectivement. Et bah, le pain et tout ça, là, ça doit être aussi... Non, Bah, j'en mange pas vraiment, là-bas. C'est les ouais. bagels ou c'est. En vrai, les bagels, c'est bon, mais bon, la baguette aussi, Ah ouais, la bonne ou le baguette pain française français. client, c'est vrai que ça peut... Après, je pense qu'on peut en trouver, hein. J'avais vu, il y a des endroits pour manger des trucs français, du fromage importé et tout. Il y a un centre commercial qui s'appelle Grove et c'est
euh, c'est West Hollywood. Mhm. Et c'est pas mal et tout. Ils ont une sorte de marché international et il y a un resto français avec une épicerie française, tout ça. Donc, D'accord. mais après, les prix, c'est. Ouais, tu te fais un petit Je crois que budget. j'avais acheté 100 grammes de comté, c'était 8 $. Ouais, effectivement. Ouais. J'ai vu la Mentalo Taser 20 $. Ah oui, ils se font plaisir quand même. Ouais. Ouais, effectivement. Ouais. Ouais, donc du coup, faire attention quoi. Mais alors justement, quand tu as l'occasion de rentrer entre deux semestres en France, est-ce que tu profites de rapporter certains de ces produits ou alors c'est strictement interdit Bah, ou en trop vrai, c'est interdit, mais bon, j'essaie de ramener du fromage là quand même ouais, pour mes colocs et tout. l'histoire de Mais quoi. c'est ça. Et bon, là, tu es là-bas depuis un petit moment maintenant, mais est-ce que tu as eu des moments de galère au début ou je sais pas, un coup de mou, où il y a des choses vraiment qui te manquaient et tu as eu quelques contraintes au début qui n'ont pas été, tu as eu des moments difficiles ou pas? Bah, enfin, je pense que ça arrive tout le temps d'avoir un Ouais, moment où c'est un peu stressant, où il faut gérer des trucs et tout. mettre tout en Mais je place. dirais en vrai, ça, la météo, Ça joue. genre vraiment, j'ai beaucoup moins de coups de déprime ou quoi qu'en France parce que il y a toujours le soleil, les palmiers, c'est Ouais, beau et tout, donc ça joue vachement sur le moral au final. Donc, oh bah carrément, ouais, non, j'imagine bien, surtout en ce moment, ce qu'on a, nous, comme temps. Mais non, mais c'est chouette. Mais là, du coup, ça fait plus d'un an que tu es là-bas. Et de savoir qu'il ne te reste plus qu'un semestre, t'es pas justement un peu nostalgique ou bah, quels sont tes plans? moi, bah voilà, moi je cherche un travail là-bas, là, donc là, je suis en recherche de job Ok, aux États-Unis, donc en vrai, super. Et pour l'instant, je tu crois pour penses, rester. est-ce que autour de toi, tu vois qu'il y aurait des opportunités? Tu penses que ça peut être jouable? Ouais, enfin, c'est compliqué, mais je vais Ouais, faire de mon possible pour essayer de trouver. ouais, non, mais Regarde, le mieux c'est de connaître quelqu'un, mais bon, le problème c'est que enfin, quand on n'est pas américain, on non, peut pas travailler dans des secteurs genre l'aérospatial, tout ça, parce que ils travaillent avec le gouvernement, donc ils prennent que des citoyens. ouais, Mais bon, bah, c'est du coup la plupart de mes potes ingénieurs, ils sont dans l'aérospatial, donc d'accord. c'est c'est problématique. Mais non, bah du coup j'ai essayé de voir, trouver des offres d'emploi. Ouais. Regardez les boîtes françaises aussi qui sont là-bas, parce que ça peut être pas mal aussi. Ah bah, carrément, ouais. Et créer ton réseau. Est-ce que les professeurs peuvent aussi peut-être être utiles? Ils peuvent peut-être te guider, peut-être aussi? Bah ouais, ça vaut le coup de demander. J'ai pas encore demandé d'ailleurs, mais faudrait que je demande. Ouais, Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs, tout ça, donc je sais pas en vrai s'ils connaissent ouais. du monde dans les secteurs qui m'intéresseraient. Donc du coup, c'est vrai, toi, ton objectif après ton Master of Engineering, là, à CSUN, ce serait éventuellement d'avoir une première expérience professionnelle aux États-Unis. Aux États-Unis, ouais. Ouais, super. Non, bah écoute, on verra comment ça se passe. On a hâte de voir après si tu peux, justement, si tu as décroché un job. En tout cas, on espère de tout cœur pour toi. Ta petite dernière question, c'est aussi, bah là, tu parles de la Californie, Los Angeles, Hollywood, etc. Est-ce que tu as eu la chance de faire quelques voyages, quelques road trips? Est-ce que tu peux nous Ouais. partager certaines Euh, choses? Bah ouais, en vrai, ce qui est cool à Los Angeles, c'est que en quelques heures de voiture dans n'importe quelle direction, il y a des trucs à faire. Donc, je crois à 2-3 heures, il y a Sequoia National Park, il y a Joshua Tree, donc c'est pareil un parc national dans le désert. Il y a San Diego Mm, donc c'est à la frontière du Mexique, c'est vachement sympa aussi et tout. Ça vaut vraiment le coup d'y aller. Il y a San Francisco qui a à peu près 5 heures de route. ouais. Il y a plein de parcs nationaux partout. Et moi, j'ai fait plusieurs road trips là-bas pendant les vacances, Donc, tu as eu la jusqu'à chance. en Utah même. On peut aller en Utah, tout ça, Las Vegas, Valley of Fire, la Vallée de la Mort. Ouais, il y a pas mal de trucs sympas à faire, ouais. Ouais. J'imagine que c'est tellement Yosemite. grand que tu as de quoi faire, tu n'as Ouais, même c'est pas vraiment. le temps en fait. Fait que En t'es vrai, vite. enfin, c'est vrai que même les paysages, surtout par exemple l'Utah, nous on a passé en France et du coup Ouais, c'est waouh. c'est beau à voir qu'on a enfin, tous les parcs nationaux, en vrai c'est sympa, genre. Ouais. Donc t'en profites bien. C'est bien parce que c'est vrai que comme à chaque fois on dit aux étudiants, on aide là-bas dans le cadre d'études, mais aussi essayer de pouvoir profiter dans la vie Bah c'est ce qui aussi. arrive en général. Donc, tous les étudiants en échange. Ouais. Bah, ils en C'est pour ça profitent. que c'est dur pour moi là dans la maison où je suis, il y a beaucoup d'étudiants en échange, du coup bah
Ils vont Je suis très repartir. tenté à chaque fois de faire d'aller en week-end ou de partir ou aller Ouais, de faire, j'imagine. enfin, d'aller en boîte ou quoi, alors que les boulots. Bon, tant que tu valides ton master, c'est ce qu'il faut, hein. Oui, c'est Après, ça. si tu arrives à gérer les deux, plus ton job à côté, c'est vrai que c'est parfait. Je ne sais pas si certaines personnes auraient des questions. Je pense qu'on a couvert déjà pas mal de choses. Tu as vraiment bien partagé ton expérience. Je trouve ça vraiment super. Est-ce que toi, même, tu aurais, d'autres choses que tu voulais peut-être dire, partager aujourd'hui durant ce live ou, Bah non, bah, non, très je bien. sais pas ce Non. qui vient, pas ce qui vient en tête. Et bah du coup, bah, si ouais, je vois qu'il y a pas de questions en particulier. Bah écoute Théodore, je te dis un grand merci d'avoir Pas pris de le temps souci. d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je pense que cet échange va permettre à certains étudiants aussi de se positionner et de faire leur choix pour les études à l'étranger. Un grand merci encore. On keep in touch de toute façon et hâte de voir Ça marche. où est-ce qu'est-ce que tu feras après. Donc, au plaisir d'avoir de tes nouvelles en tout cas. Je te remercie encore, Pas de Théodore. souci, merci. Merci à toi. Bonne journée. Au Ouais, à revoir. bientôt. Ciao. Au revoir.